Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. L'épisode 2 sur les variations avec la fonction logarithme népérien. Donc en fait ici on souhaite étudier les variations de la fonction suivante, donc sur 0 plus l'infini. Et donc là en fait on reconnaît la forme u fois v. D'accord? Donc ici on rappelle que la forme u fois v, eh bien c'est tout simplement u'v plus uv'. Et ici le u, notre u de x, ça va être 5x, d'accord? Et notre v de x, ça va être ln de x. Donc on va dériver respectivement u et v, donc tout simplement u', on va trouver que ça donne 5, et v', eh bien ça nous fait 1 sur x. Donc maintenant que nous avons déterminé u et v, u' et v', on applique la formule. Donc tout simplement f' de x va être égal ici à u' fois v, donc ça nous fait 5 ln de x, plus u fois v', donc 5x fois 1 sur x. Donc dans la première vidéo sur les variations, on avait parlé du fait de vouloir tout mettre au même dénominateur. Ici, il n'y a pas besoin, tout simplement. Pourquoi? Parce que 5x fois 1 sur x, on va tout simplement pouvoir ici simplifier par x. Donc il va nous rester f' de x est égal à 5 ln de x plus 5. Donc maintenant que nous avons déterminé la dérivée, il va nous falloir étudier le signe de celle-ci. Donc on va commencer par dresser le tableau et on va le remplir ensemble. Donc on travaille sur 0 plus l'infini, d'accord? C'est ce qui était donné dans les hypothèses. Et puis on travaille avec ln de x, donc obligatoirement sur 0 plus l'infini. Donc on va avoir ici une seule ligne avec le signe de f'. Et enfin, les variations de f. Et donc, pour pouvoir ici déterminer le signe de cette expression, eh bien, comme on va reprendre la version sur les inéquations avec les logarithmes, c'est-à-dire en fait qu'on va chercher à savoir quand est-ce que 5 ln de x plus 5 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire en fait à partir de quelle valeur de x on a cette expression qui est positive. Donc on résout l'inéquation, donc 5 ln de x supérieur ou égal à moins 5. On va diviser le 5 ici, donc ça va nous faire moins 1, donc ln de x supérieur ou égal à moins 1. Et là on rappelle que ln d'exponentielle a, ça donne a, donc autrement dit, si vous voulez, ça nous permet d'écrire que ln de x est supérieur ou égal à ln d'exponentielle moins 1, d'accord? Parce qu'on a dit qu'ln d'exponentielle a, ça nous donne a ici. Et donc maintenant, ln de a supérieur ou égal à ln de b, ça nous fait a supérieur ou égal à b, donc x supérieur ou égal à exponentielle moins 1. Donc on va voir ici dans notre tableau l'apparition d'exponentielle moins 1. Et donc, cette expression, elle est positive. Cette expression est positive dès que x est supérieur ou égal à exponentielle moins 1. Donc ça s'annule pour exponentielle moins 1, mais elle est positive dès que x est plus grand qu'exponentielle moins 1. Donc le plus va se mettre ici à droite. Et donc ici, nous aurons moins. Et après, on applique tout simplement la règle sur le signe de f' et la relation avec les variations de f. Donc f' est négatif. Donc f va être décroissante sur cet intervalle. Et ici, ça va être positif. Donc c'était la deuxième situation pour les variations avec la fonction logarithme népérien. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.